Nous sommes sur le thème de l'âme, le prix de l'âme. Et on a vu beaucoup de choses. Plusieurs sujets, plusieurs thèmes ont été élaborés par ce thème en lui-même qui ramène beaucoup de questions. Qu'est-ce que notre âme et combien elle est précieuse, combien elle est chère à notre Seigneur, à tel point que le Seigneur n'est pas resté sans manifester son amour. Et on en est conscient de tout cela. On a vu plusieurs choses, on a vu des exemples dans la parole de Dieu, des personnes leur âme a été restaurée, a été bénie. C'est donc le plan merveilleux du Seigneur où notre âme est importante, c'est notre identité, c'est ce que nous ressentons, c'est ce que nous sommes. C'est le moi-je, c'est notre âme. Toutes les émotions, et aussi bien les colères, et tout ce qui est en nous, c'est un véhicule dans ce dépôt, on veut dire, dans lequel l'âme est éternelle. Elle n'est pas là pour un temps sur la terre, mais elle est éternelle et elle aspire à l'éternité. Parce que Dieu nous a nous a donné cette façon d'être, c'est que nous sommes à l'image de Dieu, du fait que nous sommes éternels. Le corps, il n'est pas éternel, mais ce corps que l'on a, et un jour il sera changé. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et ce matin, je pensais, voyez-vous, c'est bien tout ce que Dieu fait, c'est bien tout ce qu'on peut nous apprendre de comment l'amour de Dieu est excellent, mais Dieu nous appelle, et il y a de nombreux passages de la parole de Dieu, de veiller sur son âme. On est appelé à cela. Et l'âme, et je sais qu'il y a eu un message là-dessus, c'est lié souvent à nos pensées. Tout ce qui se passe dans nos pensées. Ça atteint l'âme. Les pensées peuvent venir de l'extérieur, mais elles peuvent également venir de l'intérieur, suite à l'âme, suite à l'état de notre âme. Et beaucoup de pensées peuvent se développer donc, à cause de l'âme qui est malade ou qui est en difficulté, qui est souffrante. Voilà, il y a tout ici donc quelque chose dans lequel je veux vraiment ce matin vous en faire part. Nous savons que vous avez emmené avec vous ce matin votre esprit, mais pas seulement. Vous avez aussi le corps et l'âme, donc vous êtes entier ici. Et la partie que vous allez examiner, donc, ce sont nos pensées, ce qui s'attache à l'âme, ce qui va produire l'effet qu'elles vont avoir donc, sur notre âme. Avec nos pensées, on pense beaucoup de choses. Si je pensais, voilà, donc je pensais quelque chose. Si la pensée de toute la semaine, je prends mon cas, et ça serait affiché de tout ce que j'ai pensé toute la semaine, on verrait qu'il y en a des bonnes, puis tout d'un coup, platch, il y a un petit trait rouge qui éventuellement n'est pas une des pensées qui sont à la gloire de Dieu. Et je crois que pour chacun, ça pourrait être ainsi. Pas forcément des pensées mauvaises, mais des pensées qui sont de doute, de beaucoup de choses. Donc, ce qui se passe dans nos pensées, c'est important. Comment on peut construire avec le Seigneur pour que nos pensées soient selon les pensées du Seigneur. Alléluia. On peut être dans un contexte ici où on loue le Seigneur, on peut aspirer à beaucoup de choses, mais en même temps, on peut être présent de corps et d'âme, et nos pensées sont ailleurs. Nos émotions sont là, nos sentiments sont là, et nos pensées, on peut penser à dire qu'est-ce que je vais manger à midi, quoi. Hein? Ou le plat que je vais préparer pour midi.
Ou alors le planning de l'après-midi, ce que je vais faire. Donc, vous voyez, donc, nos pensées, si elles ne sont pas contrôlées et gérées, bah, c'est quelque chose qui peut nous causer des problèmes. C'est pour cela qu'il est possible que Dieu gère nos pensées. On va voir ce que sont donc nos pensées et la responsabilité que nous avons dans l'élaboration de nos pensées. Par nos pensées, on peut bénir ou on peut maudire. On peut rester là, on peut se promener, on peut faire beaucoup de choses. Pendant que je prêche là, on peut penser à la cuisine. Pendant que je parle, on peut penser à la réparation de son véhicule. Ça arrive à tous, à ce que lorsque, même si on est assis, on est là dans un endroit où logiquement on devrait être attentif, écouter, nos pensées, la Bible, elles vagabondent, elles vont ailleurs. Et cela évite d'être réceptif, parfois quand Dieu parle, ces pensées qui ont... Et souvent, certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de gérer donc, leurs pensées, c'est souvent que... c'est un problème pour eux. Mais je crois que le Seigneur veut que nous puissions être attentifs parce que c'est précieux pour nous et pour notre âme qui va en porter, en subir les conséquences de nos pensées, qui vont avoir un effet soit négatif, soit positif. Donc c'est une responsabilité. On peut être présent, mais les pensées peuvent être ailleurs sans cesse. Ça m'est déjà arrivé, même dans une conférence pastorale. Et là, il y a l'orateur qui parle, et puis tout d'un coup, je pense à autre chose. Ceci, cela, et puis il y a tout. Voilà, c'est ça. Hein. Et je crois que le Seigneur nous interpelle là-dessus. On peut regarder quelqu'un et puis avoir des pensées mauvaises sur une personne, des choses qui sont pas bonnes. Les pensées, elles nous poursuivent, elles produisent quelque chose. Et lorsqu'on met la tête sur l'oreiller, savez-vous, quand on va se coucher, parfois même nos pensées nous empêchent de dormir. On pense tellement de choses, on pense à ce qui se passe, on pense à ce qu'il y a aujourd'hui. Et notre âme en est atteinte, clairement. Daniel, le prophète Daniel, il a dit « J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. » Alors vous voyez que dans les pensées, notre âme est affectée. Et c'est pour cela que ce matin, j'aimerais partager avec vous vraiment quelque chose d'important pour nous. Les pensées engendrent des rêves, des songes. On pense à quelque chose, on va en rêver. Pas forcément des bonnes choses. Aussi bien le Saint-Esprit peut également engendrer des rêves et des songes, mais les occupations, nos préoccupations, nous ici, peuvent également engendrer donc des pensées et des songes. Dans Ecclésiaste 5.3 et 5.2, tout dépend de la version, hein, car les songes naissent de la multitude des occupations. Donc tout est écrit dans la parole de Dieu. Il y a tellement de passages, quand j'ai tapé la Bible online et tous les versets qui parlent des pensées, si je devrais les citer tous, il y en aurait pour 3 heures. Tellement que la parole de Dieu nous montre que c'est important pour nous, à ce que nous pensons, comment nous marchons avec le Seigneur. On peut vivre un moment très émotionnel, très bien, on a loué le Seigneur, c'est très bien, mais on peut là maintenant, à ce moment-là où on a loué le Seigneur et tout d'un coup nos pensées vont ailleurs. Et parfois ailleurs qui ne donnent pas la gloire au Seigneur. Vous voyez ? Donc il nous faut apprendre. Avec nos pensées, on peut parler également des pensées inconscientes qui sont mises à nu la nuit, dans les rêves. Il y a le vieil homme qui apparaît. David, il a dit ceci dans le psaume 17.3, « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » Donc mes pensées souvent évoquent ce que donc, je vis et ce que donc, je suis vraiment. Donc il nous faut apprendre
vraiment d'une manière ou d'une autre à apprendre, en tout cas, à ce que nos pensées ne soient pas des pensées condamnables, mais des pensées qui sont pour la gloire du Seigneur. Apprendre à contrôler donc ces pensées. Lorsque nous sommes ensemble et lorsque nous sommes seuls. Voilà, Romains 12, 3, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments ou des pensées modestes dans le Seigneur. Voyez-vous, donc on peut avoir des pensées d'orgueil, d'être plus grand que les autres. Hein. Tellement de choses. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche, Proverbe 30, 32. Donc il est important d'apprendre à prendre garde, même lorsque nous sommes en prière. On peut même parler en langue mécaniquement et voir les pensées ailleurs. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui parlent en langue, c'est vrai. On peut parler en langue mécaniquement, sans la conduite de l'Esprit de Dieu. Et pourtant, nos pensées sont ailleurs. Vous voyez ? Mais le Saint-Esprit, il sonde toutes choses. Il sonde nos cœurs. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Il n'y a rien qui est caché au Saint-Esprit. Toutes nos pensées donc, sont mises à nu par le Saint-Esprit. Deutéronome 4.9, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Donc c'est le thème du message de ce matin. Hein. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Proverbe 4.23, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, c'est plus important que tout car ta vie en dépend. Donc ce que je pense, c'est important. Ma vie en dépend. Ma vie intérieure, la vie de mon âme. Ce que je peux en ressentir, ce que je peux en vivre. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans les pensées, les meurtres, adultères, impudicité, vol, faux témoignages, calomnie, mensonges. Tout ceci donc est géré par les pensées. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle encore ce matin et à vraiment à prendre notre responsabilité pour que nos pensées soient vraiment contrôlées par le Seigneur. La pensée, c'est un raisonnement intérieur. Quand je pense à quelque chose, je raisonne. Je dis, tiens, il me vient ça, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais faire? Mais nous remercions le Seigneur parce que le Seigneur est plus grand que nos pensées. Dans Psaume 94, verset 19, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Il peut y avoir des pensées qui nous attaquent, on va le voir cela, parce que la pensée, c'est le terrain du diable, terriblement. Le diable, c'est quelque chose dans lequel il fait tout pour que ses pensées... Vous savez, le diable, les pensées, c'est l'esprit, c'est que Dieu nous a donné, c'est le souffle de l'esprit, c'est notre intelligence. Et le diable, qui est également un esprit, il peut éventuellement... Comme donc votre Livebox, voilà, c'est avec le décodeur. Enfin, il peut éventuellement communiquer avec nos pensées. Il ne peut pas lire dans nos pensées, mais il peut nous insuffler, il peut nous souffler des pensées. Mais c'est aussi le terrain de Dieu, parce que notre esprit est relié normalement, tous les enfants de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Donc c'est aussi le terrain de Dieu. Ça peut être le terrain de l'ennemi, mais ça peut être, et j'espère que ça l'est, le terrain du Seigneur, dans nos pensées. Alléluia. C'est le résultat de beaucoup de choses, beaucoup de forces. Elles produisent beaucoup de choses, nos pensées. Elles peuvent provenir de Dieu, comme je l'ai dit, et du Saint-Esprit également, qui inspire, qui produit le bon, qui produit la grâce. Et merci Seigneur. Voyez-vous, on a d'un côté l'esprit du mal, le diable, ces démons qui inspirent, qui essayent en tout cas de produire le mal. L'ennemi vient en tant que tel, agression, beaucoup de choses sous différentes formes, et aiguisées en ange de lumière. Et voyez-vous, mais en même temps, moi je dis, et ça c'est clair, que les pensées produisent quelque chose à leur tour. Elles produisent quelque chose. Si elles ne sont pas rejetées, si elles ne sont pas soumises à la volonté de Dieu, elles vont produire quelque chose.
On avait lu également d'autres passages au sujet donc, des pensées, parce qu'on peut également être jugé par nos pensées, malgré qu'on pense le contraire. Mais c'est la parole de Dieu qui juge nos pensées, car la parole de Dieu, Hébreux 4,12, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ouais. Donc on est jugé également sur nos pensées qui doivent produire donc, des choses, et c'est important pour nous. On a tellement de passages que les pensées peuvent être vite transformées en paroles. Les pensées mauvaises sortent en horreur à l'Éternel. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur haït, on l'a déjà vu. Le Seigneur, il a horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui sont de courir vers le mal. Voilà beaucoup de choses que le Seigneur en a horreur, et souvent c'est dans les pensées. C'est dans les pensées que nous sommes attaqués pour produire le mal. C'est pour cela que nous devons chaque jour rester en communion avec le Seigneur. Et c'est possible avec le Seigneur. De nous-mêmes, probablement, on n'en a pas la force. Mais avec le Seigneur, c'est possible. Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, colère, clameur, calomnie, espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ah ouais, vous savez, la grâce est plus exigeante que la loi. Hein. La loi, œil pour œil, dent pour dent. Hein. Tu me fais mal, je te fais mal. Tu me dis une parole, je t'en dis une autre. Hein. Mais dans la grâce, nous avons d'abord reçu la grâce du Seigneur. Elle est plus exigeante. Pourquoi elle est plus exigeante? Parce que ce n'est pas par nos forces, mais avec le Seigneur, avec l'aide du Seigneur, par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous donne la force de pouvoir contrôler nos pensées, de pouvoir les faire filtrer par la grâce du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas toujours facile, mais vous savez, ce sont des exercices. C'est comme l'athlétique qui va, admettons, je ne sais pas, sur un ring, il n'a jamais fait la boxe, et puis il va se trouver face à un champion qui, lui, il s'est exercé des années, le pauvre gars, on ne lui donne pas cher de sa peau. Donc, c'est pareil, gérer, contrôler, c'est un exercice dans lequel nous soumettons nos pensées au Seigneur. Nos vies au Seigneur, tout est lié, tout notre être. Dieu veut tout notre être. On parle beaucoup des pensées, la Bible en parle tellement parce que le diable nous attaque beaucoup à ce niveau-là. Il veut nous distraire. Il veut nous faire penser à autre chose. Alors que le Saint-Esprit a une parole pour nous, le diable, il veut nous faire penser à autre chose. Il ne veut pas que nous vivons pleinement le royaume de Dieu. Il ne veut pas que nous vivions pleinement dans la joie et dans la paix du Seigneur. Donc il attaque de différentes manières. Et parfois, il utilise des situations, des circonstances de la vie. Des choses qui, éventuellement, peuvent nous faire mal, c'est vrai. Satan est très fort dans le domaine des pensées parce qu'il a réussi à séduire Adam et Ève. C'est dans la pensée que ça s'est passé. Dieu a-t-il réellement dit? Donc il y a une réflexion qui s'est faite au sujet des pensées. Ce n'était pas un sentiment, c'était une pensée. Ce n'était pas une émotion, ce n'était pas quelque chose qui a... Non, mais Dieu a-t-il vraiment dit? Je pense à ça. Mais Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que la Bible, c'est vraiment vrai? Tu crois vraiment que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Tu crois vraiment que le Seigneur t'a vraiment pardonné? Tout à l'heure, le chant, il était très, très, très explicite là-dessus. Le diable, il essaye de te ramener au passé pour te le faire revivre au présent. Et tout ceci est en rapport avec notre âme, avec l'âme, avec ce que nous sommes, notre identité, ce que nous vivons. La Bible nous montre qu'il ne doit pas donner accès au diable. Donc si la Bible nous le dit, c'est possible. Ne pas donner accès au diable, ne pas donner une occasion au diable,
Ne pas donner aucune prise au diable. Dans différentes versions ici, on pourrait l'interpréter de ce domaine. Ne pas donner l'occasion au diable de dominer sur ma vie. En d'autres termes, ne pas ouvrir la porte à l'ennemi, à un démon qui pourrait s'infiltrer et puis commencer à contrôler mes pensées. Et ensuite, il descend plus loin, il descend dans la vie même, dans la personnalité. Et il rend la vie difficile, il rend la vie terrible, souffrante, à cause d'avoir donné accès. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point pas sur votre colère. Vous voyez, on peut se mettre en colère. Maintenant, est-ce que quelqu'un dira, ouais, mais je peux me mettre en colère? Mais attention, c'est un risque. C'est un danger de se mettre en colère. Est-ce qu'elle est légitime, la colère? Ici, on peut dire que nous sommes humains et on peut avoir aussi une colère, sainte colère, pour les choses qu'on voudrait qu'elles avancent vis-à-vis de l'Église, du Seigneur. Et puis là, mais on peut, le texte ne nous dit pas que c'est vraiment pour ce cas-là, mais la Bible dit, ne vous mettez pas en colère et ne péchez point. Parce que le risque de se mettre en colère, c'est de pécher, c'est d'aller au-delà de la colère. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre tous les jours en colère, mais ça peut arriver dans une situation, mais qu'elle ne domine pas. Et le terrain du diable, c'est que ta colère produise quelque chose pour que tu puisses pécher et que tu vas commencer à haïr, commencer à médire quelqu'un, tu vas commencer à calomnier quelqu'un, à parler mal de la personne. Voilà ce que le diable il veut faire. Pour une colère, pour une injustice, probablement. Donc tu as tout à fait raison, tu as des raisons qui sont justifiées, tu n'es pas responsable de ça, donc il y a une colère. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et là, quand la colère, elle dépasse ce qui est prescrit de la parole de Dieu, ça devient un péché, parce que mes pensées commencent à avoir d'autres pensées. Ça fait des petits, les mauvaises pensées. C'est beaucoup de bébés. Calomnier. Voilà. Et puis je ne peux plus le voir. Et puis après, ça sort de notre bouche. Et le diable, il dit, ça y est, j'ai gagné là. Ah là, je l'ai bien eu là. Ah, il ne vient pas avec des cordes et une fourche. Ah non, il ne faut pas croire ça, il ne va pas se présenter à toi, vous, va faire peur, vous. Non, non, non. Il vient donc, comme un ange de lumière, très malin, c'est le malin, très futé. Vous voyez, c'est important pour vous et moi, bien aimé. Toute la nuit, hier soir, on était en visite avec Anna, donc on est rentré un peu tard. Et puis j'ai bu un café, alors c'était le truc de café choc, quoi. Et puis j'ai bu un café là-bas. Bon, je dis oui, d'accord, allez, je le prends le café. Je ne sais plus quelle heure il était, mais 21h. Je n'ai pas dormi la nuit. J'ai passé une nuit blanche. Je me suis levé à 4h du matin, je suis descendu au bas, j'ai bu de l'eau pour essayer de dormir un peu. En fait, quand j'ai commencé à dormir, il était 8h. J'ai dit, je ne peux plus. Il faut que je me lève. Mais en même temps, ça m'a permis également de penser, de dire, Seigneur, c'est vrai, les pensées, ceci, cela, on pense tellement de choses. Toute la journée, notre cerveau, elle est en mouvement, ça ne s'arrête jamais. Il y a tellement de trucs qui se passent par la tête. Et je pensais à ce message, je pensais à la parole de Dieu. Je pensais à dire, Seigneur, c'est vrai que dans les pensées, c'est un terrain, mais... on n'a pas encore inventé le détecteur de la pensée. Alors, à ce qui paraît, on a inventé le détecteur du mensonge. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais le détecteur des pensées, on n'a pas encore inventé. Le Seigneur nous avait raconté une parabole dans l'évangile de Matthieu, 13-19, lorsque un homme écoute la parole du royaume de Dieu, la parole elle est semée, le malin il vient et puis il l'enlève. Mais en fait il l'enlève, c'est pas physique, c'est dans la pensée. Vous comprenez? Il agit de manière très, très subtile, en mettant probablement le doute,
ou alors en créant des événements, en créant des choses. Ah, Seigneur, bah, j'en ai vu des personnes, ah, ils sont venus au Seigneur, ouais, super, tout était... Ah, ils étaient tellement bien, ils pensaient en tout cas que venir au Seigneur, c'était sur un nuage, et puis on vole là, bouh, oh, bah, jamais de problème, rien, tout est ok, super. Oh, bah, il y en aurait beaucoup des chrétiens, je peux vous dire. Hein. Et puis un jour est venue une petite épreuve, quoi. Ouais. Pas grand-chose, mais une toute petite. Oh. Et le diable, il vient derrière et dit, t'as vu ton Dieu, hein? Il n'a pas été avec toi sur ce coup-là. Hein? Hein? Vous comprenez que c'est important. Hein? Le diable, il veut mettre de mauvaises pensées. Le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas l'Iscariote. Il voulait le livrer, il voulait livrer le Seigneur. C'était dans ses pensées. Il voulait arriver à ses fins. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. On sait ce que c'est la chair, ce n'est pas le physique, mais c'est le domaine dans lequel l'homme est déchu, la nature humaine. Et c'est ce que le diable essaye en tout cas de faire, que la chair convoite contre l'esprit. Elle est contre l'esprit de Dieu, contre la chair. Il y a des choses, donc l'esprit est contre la chair et il y a des choses qui sont opposées à Dieu. Nous sommes dans un monde où le mensonge prône, le mensonge prend le dessus. On essaye de vivre où tout le monde, voilà, on mélange tout. Il n'y a plus de règles ni morales, ni quelque chose qui pourrait éventuellement nous dire, bah tiens, là ça fonctionne bien, que ce soit dans la politique, que ce soit donc à tout niveau, dans les pays, dans ce monde, on voit ce qui se passe aujourd'hui. On ne va pas vous refaire un dessin ou un plan de tous ces faits divers qui sont terribles de ce qui se passe aujourd'hui à cause des pensées. On pense faire quelque chose pour la cause de quelque chose. Et c'est le diable qui donc utilise les gens pour cela. Les œuvres de la chair, fornication, impureté, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, et j'en passe, Galates 5, vous pouvez le lire à la maison, 17, 19 et 21, les sectes, les envies, les meurtres, ivrogneries, les orgies, les choses semblables à celles-là, au sujet duquel je vous déclare d'avance, voilà, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc ça, c'est souvent dans la pensée, qu'ils prennent après de l'acte dans la pensée. Parce que les choses de la chair sont opposées à celles de Dieu. Vous savez, la chair et l'esprit, ce n'est pas des choses qui sont très éloignées, mais presque elles se côtoient. Il n'y a pas une grande distance. Alors Jacques 3,13, que lui qui est sage et intelligent parmi vous, que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur et la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, verset 14, donc Jacques 3, 13, 14, c'est dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. C'est la grâce, hein. Je suis en train de vous lire la grâce. C'est important pour nous, et ce matin, je suis désolé, mais je vous donne ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, parce que moi, je veux me le prendre pour moi, parce que c'est important, bien aimé, que nous marchons vraiment avec le Seigneur. Ça nous demande à nous de veiller sur mon âme, d'y veiller attentivement. Et peut-être que j'ai des endroits à ne pas aller pour éviter de me polluer. J'ai des gens peut-être à ne pas fréquenter pour éviter à polluer mon âme. Mais le Seigneur nous appelle à une relation intime avec lui. Alléluia. Je crois que ceux qui vivent des vies de prière, je crois que leurs pensées sont de plus en plus pures. Dieu nous appelle à prendre garde. Prenez garde à vous-même, il y a une responsabilité, c'est quelque chose d'important. Mais il nous faut les armes adaptées. Parce que c'est un combat, voilà,
Ce n'est pas un bâton qu'on prend comme ça. Un bâton, ce n'est pas adapté. On ne peut pas se battre, et souvent les chrétiens, ils pensent se battre avec quelque chose, avec un bâton. Ils pensent pouvoir vaincre une pensée, une mauvaise pensée ou quelque chose, ou une amertume, quelque chose dans le cœur, avec un bâton. Mais ce n'est pas efficace, le bâton. Il nous faut les armes spirituelles, les armes de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on combat contre la chair et contre les puissances, contre les forteresses. Donc une forteresse, c'est résistant. Une forteresse, ce n'est pas un petit château de paille. Ce n'est pas un petit mur comme ça où on pousse, ça tombe. Une forteresse, c'est une forteresse. C'est du solide, c'est du costaud. Et si on n'a pas les armes adaptées, on ne viendra jamais à bout. Mais gloire au Seigneur, ce ne sont pas avec nos armes, avec notre bâton, mais avec les armes spirituelles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Éphésiens 6, tout le monde connaît ce passage. Revêtez-vous de quelques armes de Dieu, de toutes les armes de Dieu. Dieu ne veut pas que nous manquions d'une arme, mais que nous ayons tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable qui nous attaquent dans la pensée. Un croyant, voyez-vous, il n'arrivera pas comme ça à aller vers lui et puis à lui faire non, mais il va essayer de l'attaquer dans la pensée. Toujours dans la pensée. C'est le terrain le plus puissant de l'ennemi. C'est la pensée. Vous pouvez penser tellement bien, et ça arrive à tout le monde. Moi, je suis un témoin vivant là. J'ai passé parfois des heures devant le Seigneur. Seigneur, j'ai su mes pensées, parce que j'arrache, je ne sais pas qu'est-ce que je voulais faire là, et puis tout d'un coup, blaf, une mauvaise pensée qui me vient là, mais je dis, mais c'est quoi ça? On vit dans un monde pollué, l'air est pollué. Les démons sont partout. Même si l'Esprit de Dieu est là, mais les démons, ils sont partout également. Prenez garde. Prenons garde. Remettez-vous de toutes les armes afin de tenir ferme contre les ruses du diable, Éphésiens 6, 11. Donc, il nous faut toutes les armes afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, dans 6, 13 ici, et tenir ferme après avoir tout surmonté, parce qu'il y aura des combats. Il y a une grande victoire, mais il y a des batailles. La victoire à la croix, gloire au Seigneur. Jésus a emporté la victoire, hein. Tout est accompli. Nous avons la victoire en Christ, mais il y a des batailles. Le terrain, c'est un terrain de bataille. Quand le peuple d'Israël a vu le terrain dans lequel il devait donc y vivre, la terre promise, il y avait des géants là-bas. Ah oui. Et puis ceux qui ont fait le même voyage, sur 12, il n'y en a que 2 qui ont été positifs. Mais les 10 autres, ils ont été négatifs. On a dit, oh là là, si on va là-bas, laisse tomber, on retourne en arrière. Mais bien aimé, ça fait partie de notre construction et de notre construction de l'âme. Ça fait partie, le combat, c'est un combat que nous menons dans la prière avec le Seigneur. Moi, je ne sais pas comment le dire, mais j'essaie de toutes mes forces, je n'ai pas d'ennemi de personne. Même si on peut m'avoir fait du tort, et ça arrive à tout le monde qu'on peut faire du tort et avoir du tort, mais mon ennemi, c'est le péché et le malin. C'était le slogan de mon père, ça. Moi, j'ai 2 ennemis dans ma vie qui me disaient. On peut rajouter la chair également. Ou 3. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Parfois, la louange, c'est une arme. La prière, c'est une arme. La parole de Dieu, c'est une arme, c'est l'épée. Si vous vivez votre foi chrétienne, émotionnelle et sentimentale, vous êtes mal. La foi, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. J'ai vu beaucoup de croyants, il faut qu'ils ressentent quelque chose. Je ne ressens rien, moi. Je ne sais pas,
Je me suis trouvé dans des réunions où il fallait ressentir à tout prix quelque chose, il fallait trembler. J'ai vu de tout, j'ai eu aussi, mais je ne ressens rien. La foi n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion, il y a une conviction de la parole de Dieu. Quand je lis, il y a une conviction, le Saint-Esprit, il me convainc, il dit, waouh, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai que c'est vrai. C'est plus que vrai. Je ne sais même pas comment le dire tellement que c'est vrai. Et c'est une conviction profonde. Et je n'ai pas besoin de sentir, de ressentir. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce qu'il va me toucher? Est-ce qu'il va me passer la main sur les cheveux? Je n'ai pas besoin de ça. C'est une conviction. La parole de Dieu, c'est une conviction. La foi, c'est de ce qui vient de la parole de Dieu. Et c'est une arme puissante pour pouvoir venir à bout. Alléluia. Trop de chrétiens se promènent sans armes. Et ils ont la tête remplie de pensées. Parfois, ils ne sont pas efficaces dans le royaume du Seigneur. Je ne veux pas ici juger quelqu'un. Le diable n'a pas peur de ces personnes-là. Souvent, leur cuirasse, c'est une passoire. Ça me rappelle que Damien, il avait posé la passoire sur la tête. Mais c'est vrai. Elle se promène avec une passoire. Quand le diable il voit que sa cuirasse est une passoire, c'est facile. Ça rentre facilement. Voilà, il y a toute une facilité là-dedans. Donc la flèche, quand elle arrive, hein, la flèche de la menace, la flèche de la pensée mauvaise, la flèche du doute, la flèche de la colère, la flèche de l'amertume, de la haine, la convoitise, sac, si ta cuirasse est une passoire, mais tu vas la prendre en plein dans le mille, quoi. Il ne va pas te manquer, quoi. Parce que tu n'as pas l'arme qui est en bon état. Et pour ça, il nous faut rentrer dans la parole de Dieu. Ne manquez jamais de lire la parole de Dieu. Je ne sais pas comment vous vivez votre vie chrétienne, je ne sais pas ici. Mais ça sera un bon... Votre âme en sera pleinement restaurée et pleinement bénie. On peut parler de beaucoup de sujets, on peut dire tout ce qu'il faut, vous pouvez réécouter les messages, mais si vous-même vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, vous êtes en danger. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si je n'ouvre pas la parole qui sort de la bouche de Dieu, je ne vais pas pouvoir me nourrir. Mais je vais polluer mes pensées de plein de choses. Et croyez-moi, des occupations, on peut en avoir. Hein. On s'occupe même des autres. On pense, j'essaie de trouver, je cherchais une vidéo, mais j'ai pas trouvé, j'ai pas eu le temps. Quand on pense de quelqu'un qui, ce gars-là, je crois que, cette personne-là, je suis sûr qu'elle est comme ça. Je suis sûr, certain, regarde comme elle marche. En fait, on se fait tout un scénario pour une personne qu'on ne connaît même pas. On est persuadé, le pauvre gars. Et puis, c'est là que tu vas lui parler. Le gars, il est directeur de je ne sais quoi, il a une belle place. Bon. C'est tellement faux de penser quelque chose de quelqu'un, après, te rendre compte que tout ce que tu pensais de la personne, c'est complètement faux. C'est tout le contraire, souvent. On ne peut pas juger. On ne peut pas en faire tout un scénario, un film d'une personne. Et ça, c'est pourquoi parfois les chrétiens vivent comme cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu, tout simplement. Parce que si ce n'est pas la parole de Dieu qui va occuper vos pensées, ça sera autre chose. Ça sera autre chose. Les choses de la vie, les choses de ce monde, les choses que les gens ont l'habitude de faire, de s'occuper du voisin. Pas pour l'évangéliser, mais pour voir ce qu'il fait. La curiosité. On ne peut pas aller à la guerre avec une passoire. Hein? Même sous la tête, ça ne marche pas. C'est inefficace, on sait très bien. Hein? Mais prenez les armes du Seigneur, les boucliers de la foi. Soumettez-vous à Dieu et s'approchera de vous. Résistez pour qu'il fuit. Se soumettre à lui. Résister au diable. C'est possible de résister au diable. Ce n'est pas des choses impossibles. Le diable, il est fort quand tu le laisses faire. Quand tes pensées ne sont pas filtrées.
Et si tu résistes à l'ennemi, il fuira loin de toi. Et on peut éteindre même les traits enflammés du malin. Il y a une puissance que le Seigneur nous donne, c'est sa parole de Dieu, l'esprit, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, pour dire à l'ennemi, c'est écrit ceci, comme Jésus l'a fait. Dans Matthieu chapitre 4, il est écrit. Le diable a dit une parole, mais Jésus a dit, il est écrit. Alléluia. Toutes sortes de prières, de supplications. On doit veiller avec une entière persévérance. Jésus a résisté à l'ennemi avec la parole de Dieu. Il est bon de dire à l'ennemi, j'appartiens au Seigneur. Vous pouvez lui dire, même à haute voix, peut-être qu'il est un peu sourd, et dites-lui, j'appartiens à Dieu, il est écrit. Les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Donc on veut continuer à plaire, je veux continuer à plaire à mon Seigneur, et je t'ordonne au nom de Jésus, va-t'en, pensée mauvaise. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, eh bien, vous devez le rejeter. Ne faites pas justice vous-même, même par des injustices que vous pouvez vivre. Mais ne faites pas justice vous-même. Mais laissez le Seigneur vous aider. Chassez les pensées. Alléluia, gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Pas avec mes forces, pas avec mes armes charnelles, mais avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Alléluia, gloire à toi Jésus. On peut s'égarer dans les pensées, Romains 21, puisqu'ayant connu Dieu, ils n'en ont point glorifié comme Dieu, et ne l'ont plein rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Vous voyez combien c'est important. Qu'est-ce que l'âme donc peut vivre avec quelqu'un qui s'égare, loin du Seigneur? Quelle va être la condition de cette âme dans laquelle elle a laissé les pensées donc pénétrer, et ensuite cet égarement-là? Ô Seigneur Jésus, gloire au Seigneur. Les pensées, pas de scanner, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peut lire les pensées, mais c'est le Saint-Esprit, tout ce qui est dissimulé, tout ce qui est bien caché, tout ce qui est enfoui, soit mis à la lumière. Ce n'est pas ici, le Seigneur ne veut pas nous porter un jugement, mais que nous prenons garde. La persévérance, c'est la persévérance dans la mise en confiance avec le Seigneur, oui d'accord, mais également de le fait que je dois m'engager pour dire Seigneur, je veux que tu diriges et contrôles toute ma vie, pleinement ma vie, mes pensées. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça peut être tellement de choses, la déception, les échecs, tellement de choses. Si notre cœur nous condamne, 1 Jean 3, 20, 21, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Ça veut dire qu'ils sont de toutes choses. Ce n'est pas une recherche ici intellectuelle où je dois, avec mon esprit, ce n'est pas ici un exercice de yoga où j'essaye, comme l'espèce de truc là, qui est démoniaque, qui est diabolique, essayer de chercher en soi-même les bonnes choses et puis le reste. Non, non, non. Si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas vivre pleinement, bien-aimé. Il faut que le Seigneur conduise notre vie. Alléluia. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Il sait ce que je peux vivre aujourd'hui. Il sait de quoi je suis capable. Les pensées peuvent nous amener à des actes qui sont terribles. Qui sont terribles. Alors que je suis un gentil, face aux gens, je suis tellement gentil, tellement doux. Puis les pensées peuvent amener à des choses terribles. Parce qu'il n'y a pas de guérison, il y a probablement une blessure dans l'âme, il y a probablement quelque chose ici qui ne fonctionne pas. Soyez tous animés d'une même pensée. Enfin, donc soyez tous animés d'une même pensée et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Voyez-vous que l'humilité va pour avoir des pensées saines et pures devant le Seigneur. L'humilité, c'est de reconnaître que de moi-même, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas faire le vide. Je peux aller gagner un peu de temps. On va dire, je vais faire un effort. J'entends, je fais un effort. Mais l'effort que tu vas faire, ça va être très, très petit. Parce que les pensées reviennent. Les choses reviennent. Le Seigneur, il veut que nos efforts, ça soit fait dans l'humilité et que l'on dise, Seigneur, je m'humilie devant toi.
Aide-moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Ne rendez point mal pour le mal ou injure pour injure. Peut-être que les chrétiens, ils ne font pas ça. Hein. Ne rendez point le mal pour le mal. J'ai déjà vu ça. On rend le mal pour le mal. Des gens qui sont donné leur vie à Jésus. Ou injure pour injure. Mais au contraire, bénissez. Alors, bénir, c'est dire du bien de quelqu'un. Alors, celui-là, je lui en veux, mais je le bénis quand même. Il y a un truc qui ne va pas là. Mais je le bénis quand même parce que c'est biblique. Hein. J'essaie de me couvrir quand même là-dessus. Hein. On ne sait jamais si Dieu, après, je vais prendre un coup, donc je le bénis quand même, mais c'est pas ça. Hein. C'est ici au contraire, bénissez au contraire. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Et oui, alléluia. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. J'ai plein de versets pour vous ce matin. Ah là là, je suis content. Oh, Dieu est amour. Mais là, je suis content de dire ça. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'est-ce que c'est beau ce verset-là. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. La paix peut s'échapper, hein. Mais il faut poursuivre la paix. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Il n'y a pas de compromis dans la parole de Dieu. Croyez-moi, je dis toujours, moi je veux plaire à personne, mais plaire au Seigneur. Le péché, c'est le péché. Le mal, c'est le mal. Et il n'y a que ce qui vient de Dieu qui est bon. Même ce qui vient de nous, ça paraît bon, mais ce n'est pas bon. Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ah, j'ai encore plein de versets. On a toute la journée, toute la matinée là. C'est beau ça. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetants, ça fait des petits, ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Pouah. Ça fait du bien d'entendre ça. Vous vous rendez compte que les pensées, ça peut affecter toute une équipe, tout un groupe. J'aime le début, c'est que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire que si j'agis autrement, je risque d'être privé de la grâce de Dieu. C'est dur, hein? C'est la vérité. Alors il y a le psaume de David, et je vais terminer avec ça, 51, 1, 17, il y a 17 versets, ah là là, qu'est-ce que c'est bon ce matin, il y a plein de versets. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. C'est tellement fort qu'il n'y a même plus de versets qui sont affichés là. Ils sont en panne. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. David avait péché là. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Parfois Dieu utilise des moyens pour que nous puissions lui plaire vraiment, l'appartenir pleinement.
les circonstances, les situations de la vie. Réfléchissez. Chaque épreuve peut être pour nous une école d'apprendre à rester, à dépendre du Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, il y a de la souffrance, mais Dieu est là, bien-aimé. Alléluia. Annonce-moi l'allégresse, et les os que tu as brisés vont se réjouir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Je crois que tout le monde connaît ce verset-là. Mais il faut lire les autres, hein. Ah oui, hein. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Ah ouais. Et t'as lu celui d'avant, là? Hein? Tu les connais, ceux d'avant? Renouvelle-moi un esprit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté, que les pensées de bonne volonté me soutiennent. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Les sacrifices sont agréables à Dieu, un esprit brisé, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit brisé et contrit. Gloire au Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Alléluia, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est des versets qu'on a probablement soulignés. Mais certains, ils ne sont pas soulignés. Hein. Je vais en arrêter là ce matin. J'en ai pas trop dit, je ne pense pas. Mais c'est nécessaire de bien entendre la parole de Dieu. Si vous n'en voulez pas de ce message, je le prends pour moi. Mais j'espère que vous en voulez, que nous partageons la parole de Dieu. On ne peut pas fuir la parole de Dieu, on ne peut pas la contourner. Mais on veut vivre de sa parole. C'est bénéfique pour nous. C'est bénéfique pour mon âme de veiller sur ton âme. Veille sur ton âme. Quand tu as un conflit avec quelqu'un, règle-le rapidement. Ne cache pas les choses. N'emmagasine pas. Et beaucoup de chrétiens, ils ont des poches secrètes. Oh, celui-là, il m'a fait ça, pouf, je le mets là-dedans. Et l'autre, il m'a fait ça, pouf. Mais à la fin, vous savez, une poche, c'est comme du pu, ça, pouf, pouf, pouf. Et ça sent mauvais quand ça explose. Ça sent mauvais? Voyez-vous? C'est vrai que Dieu nous aime. Alléluia. Le peuple de Dieu, il est chrétien, il est tout merveilleux. Oh, le pasteur a dit que Dieu nous aime. Oh, mais attendez les gars. Oh là, il y a des choses là-dedans. Il faut vraiment tenir compte. Hein. Seigneur, sonde mes pensées, sonde mon cœur et purifie-moi. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ce matin? Alors voilà, je vous ai livré la parole de Dieu ce matin. Et que vraiment le Seigneur puisse toucher notre cœur. Et peut-être de dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi dans mes pensées. Nous sommes tous attaqués. Il n'y a pas ici de plus grand ou plus fort. Mais en même temps, je vous ai fait part de comment on peut combattre les pensées. Les armes spirituelles. Les armes du Seigneur. La prière, notre vie avec le Seigneur. Dépendre de lui chaque jour. Même dans un monde inique, dans un monde de pécheurs. Et c'est possible que ce que le Seigneur a mis en nous est plus grand que ce qu'il y a dans le monde. Prions ensemble. Je ne vais pas faire l'appel pour ici devant, mais prions là où vous êtes. Et Seigneur, aide-nous. Seigneur, je te prie ce matin de bénir chaque personne, Seigneur. Je te prie à ce que, Seigneur, ta parole, Seigneur, elle soit efficace ce matin. Et que, Seigneur, dans la vie que nous menons chaque jour, dans la vie, Seigneur, dans laquelle nous partageons, dans notre foyer, là où nous sommes, dans l'assemblée, dans la communauté, avec les frères et sœurs, avec, Seigneur, tout ce qu'il y a autour de nous, là où je travaille, là où je côtoie des gens, là dans le service, dans l'œuvre, Seigneur. Je te prie, aide-moi à avoir toujours des pensées qui sont selon tes pensées. Alléluia. Purifie nos vies, purifie nos pensées, et que le diable n'ait pas, Seigneur, la moindre possibilité d'entrer, Seigneur. Même si une pensée, elle est soufflée, mais par ta grâce et par ta puissance, nous voulons la rejeter dans le nom de Jésus. Alléluia.
c'est un exercice que je vous conseille de faire probablement chaque jour, probablement plusieurs fois par jour. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est comme une sentinelle qui vous dit, attention là, clic, il y a une sonnette d'alarme. Vous avez ça? J'espère que vous avez tous ça. Il y a une sonnette d'alarme. Rien que de penser à quelqu'un, de penser mal de quelqu'un, de penser ceci, cela, il y a une sonnette d'alarme. Le Saint-Esprit nous met sonnette d'alarme. Et si vous ne disiez pas au Saint-Esprit, vous ne laissez pas le Saint-Esprit agir et vous guérir, ben ça va s'accumuler en vous. Et ça va produire autre chose. Ça fait des rejetons.